Qu'est-ce que le Québec devrait faire pour être plus prospère? Il faudrait peut-être qu'il décide de vouloir l'être. Alors, je pense que c'est ça qu'il devrait faire. Parce que la prospérité, ça débute par un état d'esprit, par une volonté, essentiellement, d'être prospère, par une acceptation sociale de la prospérité, comme étant quelque chose d'important à notre société. Le rôle de l'entrepreneur vis-à-vis de la prospérité, un entrepreneur, c'est une façon d'être, c'est un trait de caractère. Et un entrepreneur rejette avant tout le statu quo, première façon d'être. Deuxièmement, il le rejette avec une vision, c'est-à-dire il apporte une solution, il ne fait pas que des constats. De cette vision, il en fait une conviction, il devient convaincu, il convainc les gens autour de lui et il passe à l'action. Ça, c'est le bout important. L'entrepreneur passe à l'action et persévère dans son action jusqu'à la réussite. On a une tendance à apprécier le statu quo, comme je dis, plutôt que de le rejeter, parce qu'on a peur de l'échec. On a peur. On est souvent une société qui aime beaucoup ce qu'on appelle les droits acquis. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a aucun droit qui est acquis. J'arrive de Davos et on parlait d'intelligence artificielle, on parlait de véhicules qui n'auraient plus de conducteurs. Puis bon, nous, ici, on est dans un ère de stabilité. Le statu quo n'existe plus à l'échelle de la planète, que ce soit au point de vue politique, que ce soit au point de vue social, que ce soit au point de vue technologique, que ce soit au point de vue économique. Donc, on ne peut pas être cet îlot de statu quo assez unique où est-ce qu'on serait préservé, mis à l'abri dans un monde qui évolue à une vitesse, à une vélocité sans cesse croissante. La responsabilité de l'entrepreneur de réinvestir dans la société qui essentiellement l'entoure, mais aussi lui a permis d'exprimer ce qu'il est, de réaliser ce qu'il est, je pense que c'est une responsabilité importante. Je crois qu'il est important à l'entrepreneur de redonner à la société et redonner non seulement monétairement, mais de redonner en temps et en capacité. Celui et celle qui a vécu l'expérience entrepreneuriale a une valeur énorme pour celui et celle qui s'apprête à la vivre. Le partage de cette expérience vaut beaucoup pour la société et je pense que c'est une obligation presque morale à l'entrepreneur de repartager cette expérience qu'il a acquise au fur et à mesure des années. Il y a certaines réussites d'affaires qui sont admirées au Québec, mais ça semble être plus difficile d'admirer la réussite économique. Il y a toutes sortes de raisons à ça et je dis aux gens qui disent « Ah, ça vient de notre passé catholique », je ne crois pas à ça. Je compare souvent et j'ai vécu la chose, la Beauce est un endroit où est-ce qu'on apprécie le succès entrepreneurial. Ce n'est pas des protestants et beaucerons, c'est des catholiques de souche, comme chacun d'entre nous. Pourquoi la Beauce est différente des autres régions du Québec? Parce que l'attitude locale est qu'on apprécie, on est capable de reconnaître le succès en affaires, c'est quelque chose de bien, quelqu'un qui a du succès en affaires. Et l'entrepreneur remet à la société locale et s'investit dans sa société, dans sa communauté locale. Je pense que on pourrait faire la même chose à l'échelle du Québec, c'est seulement un changement d'attitude. Vous savez, la chose dont je suis le plus fier, c'est que dans ma vie, j'ai vécu plusieurs fois cette expérience. C'est de partir avec une idée qui est partie d'un bout de papier. On écrit, on travaille dessus, on réfléchit. Puis soudainement, on prend de ce bout de papier-là, on commence à assembler des ressources qu'il y a autour. Et quelques années plus tard, on regarde, puis on voit une usine, on voit des individus, on voit tantôt 5 individus, 10, 20, 30 individus, on voit des clients, on voit une entreprise qui était un bout de papier quelques années avant, et aujourd'hui, c'est une réalité. Il n'y a pas de plus bel acte de création que de partir de l'abstrait, de l'idée, à la réalisation concrète de l'entreprise. Puis ça, là, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, c'est la chose dont je suis de loin le plus fier. Et le seul moyen de gagner à une échelle mondiale, parce qu'on fait face à une concurrence mondiale, c'est d'avoir un meilleur produit ou d'avoir un meilleur coût. Et dans les deux cas, l'entreprise mondiale qui réussit, si elle a un meilleur produit, elle a investi fortement en innovation. Et si elle a un meilleur coût, c'est qu'elle a investi fortement en productivité. Et on ne peut pas devenir une entreprise globale si on ne maîtrise pas au moins un de ces deux aspects, innovation et productivité, ou les deux à la fois, c'est encore mieux. Donc, l'innovation est incontournable dans la prospérité du Québec.
Et l'innovation, c'est de prendre quelque chose qui est à l'état sauvage. La créativité, c'est sauvage, c'est individuel. L'innovation, c'est de prendre cette créativité-là et d'en faire quelque chose d'utile, de pratique, qu'on est capable de commercialiser dans un phénomène de création de valeur. Pourquoi on devrait donner ce goût de prospérer? Parce que la prospérité, c'est une condition nécessaire à la prospérité sociale, à la prospérité culturelle. Il n'existe pas de société riche culturellement et riche socialement, où est-ce qu'il existe essentiellement des outils, des institutions qui définissent notre société. Il existe des produits culturels, des accès à la culture qui définissent encore une fois notre société s'il n'existe pas un fondement important de prospérité économique. Et c'est une condition absolument nécessaire aux deux autres prospérités qui vont faire de nous une société riche sur toutes ses dimensions, riche culturellement, riche socialement et riche économiquement. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec.